Bonjour Grégoire, vous venez de nous accompagner pendant ce web café de l'Alliance sur un sujet qui est le sujet du bâtiment industriel. Et évidemment, c'est une tradition à l'Alliance, plutôt penser au bâtiment industriel de demain, au bâtiment industriel du futur. Quelques mots sur l'entreprise, sur qui vous êtes dans cette entreprise? Écoutez, Arcan, c'est un peu un catalyste justement de la préparation de l'évolution de nos métiers. Hein, c'était l'arrivée du digital dans la construction, aussi travailler sur la convergence finalement construction-industrie. C'est des thèmes sur lesquels travaille Arcan, qui nous permettent au groupe Onlyers de travailler justement sur nos futurs métiers et l'évolution de nos métiers traditionnels. Et c'est d'ailleurs c'est une aventure qui nous passionne tous, puisqu'en gros, à la fois c'est un nouveau segment d'activité pour le groupe qui nous diversifie, et en même temps c'est une manière pour nous de rentrer d'une autre manière dans la chaîne de valeur de la construction et de la gestion de l'industrie. Quelles sont pour vous les deux grandes idées, les points essentiels de cet échange que nous avons eu pendant pratiquement une heure? Je pense qu'on a déjà vu l'intérêt en fait d'utiliser des jumeaux numériques pour faire l'optimisation de tout le cycle de vie des bâtiments industriels. À la fois une conception qui soit plus performante, mais aussi une exploitation qui soit mieux anticipée et que l'on peut gérer avec anticipation pour trouver effectivement les meilleures manières d'utiliser nos usines. Et nous avons déjà des premiers leaders industriels qui commencent à travailler pour mettre en place ces maquettes numériques et en même temps apprendre à comment les exploiter de manière efficace. Et il ne faut pas croire que c'est limité uniquement à ces leaders. Il y a des approches qui se peuvent être très pragmatiques, très simples, de simplement avoir une petite représentation de votre site avec des points de contrôle qui vous permettent de voir les consommations, la performance de votre site, et d'avoir de ça comme point de départ, ne serait-ce que pour comprendre mieux ce qui se passe et arriver à l'optimiser. Donc c'est un parcours qui se commence tôt si possible et qu'on doit continuer dans la durée avec un effort constant. Donc cette maquette numérique, c'est une transformation de fond qui peut être démarrée à peu près par toutes les entreprises de taille moyenne et grande pour arriver à faire effectivement un peu une transformation plus contrôlée de leur gestion d'usine. La deuxième idée, c'est que la construction s'industrialise. C'est-à-dire qu'en gros, les processus que l'on a mis en place dans l'industrie de manufacturière, de gestion de cycle de vie, de production préprogrammée avec des cycles optimisés, ce sont des choses qui sont en train de venir dans la construction, et les industriels commencent à devenir de plus en plus intégrés dans les processus de construction grâce à ce qu'on appelle le hors-site, hein, et qui donne une opportunité aux industriels, notamment par exemple dans la rénovation thermique du bâtiment, hein, de faire des produits qui seront directement mis en œuvre sur les chantiers, mais qui auront été fabriqués dans des usines. Et ça, c'est une opportunité qui va être liée aussi à la transition énergétique, puisqu'en gros, la rénovation thermique des bâtiments, c'est un formidable enjeu où, en gros, les entrepreneurs vont pouvoir travailler sur des bâtiments avec des solutions qui auront été fabriquées dans des usines par des industriels. Et l'intégration numérique, c'est ce qui va permettre de faire travailler ces gens-là ensemble de manière efficace, entre le relevé, la conception et la mise en place de ces solutions. Pour un industriel qui voudrait améliorer son bâtiment, voire construire un bâtiment neuf qui répondrait à ces critères, je dirais, innovants, quelles seraient les principales difficultés qu'il rencontrerait ou quelles sont les principales contraintes auxquelles il va devoir faire face pour construire ou améliorer son bâtiment? Alors, la première difficulté, c'est effectivement l'adoption de ces outils numériques. C'est-à-dire, en gros, c'est une transformation des manières de travailler en interne, hein, et en gros, on va dire que ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que des verrous qui semblaient très difficiles à lever ont été cassés en quelques mois du fait du Covid. Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance d'avoir des outils numériques qui permettent de collaborer, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit dans différents pays ou même tout bêtement depuis la maison ou depuis le bureau, nous a permis d'ouvrir la possibilité d'envisager d'utiliser ces outils, hein, et de casser un petit peu toutes les bonnes excuses pour ne pas commencer, hein. Et donc, une des difficultés, c'est aussi d'apprendre à travailler avec ces outils de manière efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un tout numérique est quelque chose qui fonctionne, hein. Les gens doivent être ensemble, doivent avoir des échanges informels pour être créatifs ensemble, etc. Et il faut trouver cette respiration entre les outils numériques d'un côté et les méthodes traditionnelles d'échange et de co-création qu'on n'a pas encore vraiment intégré dans notre manière de travailler. Donc ça, c'est une des difficultés à résoudre. Il faut qu'on s'y mette. Et je crois que cette année est vraiment une opportunité, finalement, pour avancer dans cette démarche.
L'autre difficulté par rapport à ça, c'est tout bêtement qu'on est dans un segment qui est extrêmement atomisé, c'est-à-dire que le nombre d'acteurs qui sont impliqués dans la réalisation et la maintenance d'un bâtiment industriel ou autre, c'est un très grand nombre de personnes, et pour arriver à faire cette transformation, c'est tout un secteur qui doit faire cette évolution, et donc on a besoin de champions, un peu comme on fait à l'Alliance, pour aider à faire voir cette évolution et à faciliter finalement cette évolution qui va se propager, qui va être drivé par des leaders et qui va prendre du temps pour arriver dans tous les recoins de notre segment de l'industrie. Effectivement, des leaders pour entraîner une filière, c'est quelque chose qui nous est cher à l'Alliance et qui est probablement une des forces de l'industrie française. Si vous aviez, Grégoire, un message à faire passer à nos industriels, aux industriels qui nous écoutent, ce que vous souhaiteriez qu'ils retiennent de cet échange autour du bâtiment industriel de demain? Alors, je pense qu'on a déjà une première opportunité à court terme. Je pense que le plan de relance économique du gouvernement est vraiment une opportunité pour nous de faire une évolution qui doit être faite de toute manière, avec du financement qui va nous aider. Laisser passer des opportunités, c'est criminel. Donc, je crois qu'il faut vraiment se poser la question de se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas le moment de rénover mon outil industriel? Ce n'est pas le moment de repenser un petit peu mes méthodes de travail? Donc, je crois qu'il y a un premier conseil, c'est de dire 2020, c'est l'année, 2021, encore plus. Et donc, c'est pas à repousser pour plus tard, c'est l'opportunité maintenant. Je crois qu'on a été forcé de repenser notre manière de travailler. Je crois que c'est le moment de le faire. Le deuxième conseil, c'est effectivement regarder à la convergence construction-industrie. Il y a beaucoup d'opportunités, effectivement, dans cette industrialisation de la construction. Je crois que la chaîne de valeur entre les entrepreneurs généraux, qui vont être de plus en plus des coordinateurs de projets, et tous les fournisseurs de ces projets, qui vont être des industriels, ouvre une grande opportunité pour l'industrie. Et je crois que, notamment dans ce plan de relance, il y a aussi des opportunités pour prendre des nouveaux secteurs dans ces activités. Donc probablement des opportunités à prendre. Never waste a good crisis. Je crois que ces crises va nous permettre peut-être de repenser une certaine manière de construire et de fabriquer. Faire de nos contraintes des opportunités, c'est un beau message de fin. Merci Grégoire pour avoir été notre expert sur ce web café et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Frédéric, avec plaisir.